Bonjour, c'est Dominique. Je suis à faire une prochaine interaction dans la série Appel à tous. Alors, je vais faire le cahier journal. Alors, pour ceux et celles qui ont voté pour le cahier journal, voici votre tuto. Alors, ce que je fais, j'ai décidé de le faire à l'intérieur. Alors, moi, j'ai des pages comme ceci. Alors, ma page la plus facile au monde. Alors, j'ai décidé de la faire à l'intérieur parce que c'est une interaction qui n'est pas si épaisse et on est quand même limité à l'intérieur ici. Et je vais faire la cascade interactive ici à côté. Alors ça, je vais faire ça la prochaine vidéo. Alors, ce que je fais, alors encore du fait que, vous savez, j'utilise les feuilles de format papier imprimé. Alors, j'ai pris le plus large que je peux. Si jamais vous avez du 30 cm, ça va aussi. Prenez une largeur. La même largeur, peut-être un petit peu moins que la hauteur de votre page. Alors ici, moi, je l'ai fait, vous voyez, il y a environ 3 mm, 3-4 mm de moins. Ça peut être la même largeur, mais moi, j'ai décidé de la faire un petit peu plus petite. Et puis, j'ai tracé une ligne de pliure, ici, aussi plus petit que la longueur de la page. Et j'en ai fait une autre ici, environ 5 mm plus loin. Alors ça se trouve être pour l'épaisseur du cahier. OK? Alors ça, c'est mon morceau de carton. J'ai arrondi les coins de la flappe ici. Et ce qui me reste ici, si vous avez pris 30 cm, vous allez avoir un petit peu plus. Vous allez avoir long comme ceci. Moi, il me reste ici, ça va être une petite flappe, vous allez voir, c'est une des nouvelles interactions que je fais. C'est tout simplement que j'ajoute une pochette et puis je mets une carte. Et puis la carte, la pochette n'est pas la même longueur que la page, ce qui est tout à fait correct. Ça fait une interaction différente un peu. Ensuite, je prends du papier du papier imprimé, normal. Et je me suis pris, combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de feuilles. Je ne dirais pas plus que ça. Je les ai taillées pour qu'elles soient un peu moins que la hauteur de mon cahier. Alors encore là, environ 3 mm. Et tout simplement plier en deux. Alors pourvu que ça entre l'endroit où j'ai fait le pli, là il va y avoir le gousset où est-ce qu'on va coudre le livre à la page, au couvert. Et puis il me reste ça. Bon. Alors ça, vous pouvez faire comme vous voulez, la longueur que vous voulez, si vous voulez avoir des mesures. Alors en centimètres, ici ma page au complet mesure 28 cm et ici j'ai 16 cm. Et j'ai fait ma première ligne à 15,5 cm, une autre 1,5 cm plus loin. J'ai arrondi les coins ici. On peut arrondir ceux-là aussi, mais je verrai plus tard. Et ici mes papiers, une fois qu'ils sont pliés, mon cahier mesure 14 cm de large par 15,5. Voilà. Et ma page de base, au cas où ça vous intéresse, 16,5 par 16,5. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier aux deux lignes de traces de pliure qu'on a fait. Alors, ça nous fait un petit gousset. OK? Je l'ai fait quand même assez peut-être un peu trop épais, mais c'est pour rentrer les pages. Puis bon, j'aime ça quand c'est pas trop serré. J'aurais pu mettre plus de pages, mais je trouve que ça aurait fait peut-être un peu trop. Ici, si on veut, parce que quand on a plié les pages ici, celles qui sont à l'intérieur se trouvent être plus courtes ici, alors ça dépasse ici. Alors si vous voulez, vous pouvez le couper pour l'égaliser. Je vais le faire, parce que je trouve que ça fait plus propre quand c'est tout bien égal. Je vais enlever au moins les plus courtes. Et je vais peut-être finir au ciseau ici, la dernière ici. Ok, c'est juste ici. Donc, ça se trouve être celle-ci qui n'a pas été jusqu'au bout, alors je vais la tailler avec mon ciseau, tout simplement. Voilà. Alors, tout est égal ici. À peu près tout égal ici. OK? Alors là, ce qu'on va faire, ça c'est la même technique de faire les petits cahiers journal. Alors je l'ai fait plusieurs fois, mais pour ceux qui sont nouvelles, je vais le refaire pour vous. Parce que là, c'est la dernière fois que je fais ces vidéos de tuto sur ces interactions. Alors premièrement, on trouve le centre, on fait une marque au crayon de plomb sur le gousset et une autre de chaque côté environ à la même mesure. Alors ici, j'en ai fait une au centre qui est 8,15 cm. 8 cm, excusez. Et puis une à 4 et une à 12.
OK, alors ça donne ceci. Je pense que je ne l'ai pas fait correct. 16. Alors, je vais me reprendre. Alors, ici, comme ceci. Une à 12. Et une à 4. Ensuite, j'ai un petit outil piquant comme ceci. Alors, je vais tout simplement percer au centre de mon gousset. Alors, juste au centre, je fais un trou. Ici, un trou. J'avais fait les mauvaises mesures ici, mais là, je me suis reprise. Voilà. Alors, j'ai 3 trous. OK? Ensuite, on met notre petit cahier au-dessus de nos trous. Alors, je vais le pousser comme ceci. Alors, on met égale distance de chaque côté. Alors, ici, j'ai environ 2 mm chaque côté. Et on va faire une marque au crayon vis-à-vis les trous qu'on a fait sur le petit cahier. Comme ceci. OK? Ensuite, on ouvre notre cahier. On s'assure que tout soit bien égal. On va percer là où on a fait nos marques. Alors, je m'apprête à percer. C'est sur le pli, exactement sur le pli. Et je vais voir derrière si je suis sur le pli aussi. Parce que peut-être que la feuille à l'intérieur se serait déplacée. Et à ce moment-là, on n'aurait pas le trou au centre. C'est important de regarder si on est bien au centre vis-à-vis le pli. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai une ficelle. Alors, moi, je prends de la ficelle. Excusez, je vais juste prendre mon aiguille. J'ai oublié de prendre mon aiguille. Une grosse celle-là. La ficelle de fil à crocheter. Et je l'enfile. Alors là, on va fonctionner. Alors, il faut savoir que ça, c'est le dessus du livre. Le livre va aller comme ceci. OK? Alors, je vais percer dans le trou. Je vais les percer un petit peu plus gros parce que là, ils sont tellement fins que... Je vais prendre une aiguille un peu plus fine. Ça, c'est mieux. OK. Voilà. Alors, je vais prendre de l'extérieur du couvert du cahier vers l'intérieur. On enfile et on laisse une certaine longueur, environ la largeur de notre cahier ici. Et là, on s'assure qu'on a bien les mesures, parce que si on a déplacé le cahier comme ceci, et qu'on n'a pas les mesures vraiment centrées, on se trouve à avoir notre cahier un peu décalé, soit en haut ou en bas. Alors, c'est important de vérifier si nos trous qu'on a fait ici sont vis-à-vis les trous ici. Et une fois que c'est vis-à-vis, on regarde si l'espace de chaque côté est correct, est égal. Alors, moi, je suis correct. Alors, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur de mon petit cahier. C'est un peu la même technique que j'avais fait pour le cahier pivotant. Sauf qu'ici, on a plus de feuilles. Ce sont des feuilles de papier et non de papier cartonné. Maintenant, je vais percer de l'extérieur. Je vais aller au centre. De l'extérieur, c'est-à-dire l'intérieur du cahier vers l'extérieur. Ici, c'est un peu difficile. OK. Voilà. Et là, on va aller dans le trou au centre, de l'intérieur vers l'extérieur. OK. Il faut s'assurer de toujours avoir une bonne longueur ici, derrière, dessous. Ensuite, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur, dans le picot, le trou d'en haut. Et je vais prendre aussi le cahier. Le trou était petit. Voilà. OK. Ensuite, je vais retourner au centre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, il faut faire attention, on doit ne pas piquer dans le fil. Alors, juste à côté du fil. Voilà. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fil qui est seul ici, je le mets en haut. Celui qui est en bas ici, c'est celui qui est vis-à-vis de la loupe ici. Okay. La ficelle qu'on voit ici. Alors, avec mon aiguille, je vais aller dessous cette ligne de ficelle et je vais aller chercher le fil de mon autre. Et là, je vais tirer pour m'assurer que c'est bien solide. Et je vais faire un nœud dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et l'autre dans l'autre sens, pour solidifier. Vous pouvez toujours mettre une goutte de colle ici pour que ça reste bien solide et que les nœuds ne se défassent pas. Et je coupe, je laisse une longueur comme vous voulez. Alors voilà, mon cahier est fait. Maintenant, il va rester à mater. Si vous voulez faire une petite pochette, vous pouvez faire pareil.
Ça ici, je garde ça pour une autre fois. Dans la série des interactions 2019, ça va venir plus tard. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus en attendant. Vous allez le voir quand je vais faire le dévoilement de cet album. Alors, vous allez pouvoir figurer qu'est-ce que j'ai fait. Tout simplement une pochette que j'ai ajoutée ici. Alors là, on veut coller ça ici. Mais on ne va pas le coller ici parce que ça va rester raide comme ça. Ça va tout simplement s'ouvrir comme ça dans notre livre. Puis on ne veut pas. On veut vraiment que ça reste couché. Alors là, je me suis taillé une autre pièce de papier cartonné qui est de la même largeur que mon cahier. Et ici, on peut avoir une longueur de 4 cm si on veut. Alors ici, j'ai laissé environ 1 cm ici. J'ai fait une ligne de pliure, une autre juste à côté. Je l'ai peut-être faite un peu large, mais ça peut être tout juste à côté. Je ne sais pas si vous voyez. Et je me laisse un espace ici. Ça peut être plus court si vous voulez, mais plus long, moi je vais le garder comme pochette. J'aime bien quand j'ai une bande de papier que j'ajoute, j'aime bien en faire une interaction. Alors, au lieu de la couper et que ce soit tout simplement couvert, je vais en faire une pochette. Alors, je vais vous montrer. Alors là, je vais plier aux 2 lignes de pliure que j'ai fait. Alors, si vous en faites juste une, si vous utilisez du papier cartonné plus épais, je crois que c'est autour de 160 de grammage. Alors, si vous utilisez du papier plus épais, je vous conseille vraiment de faire 2 lignes, une côte à côte, les 2 côte à côte, pour que ce soit plus facile à plier. Pas que ça veuille toujours ouvrir. Moi, je l'ai fait un petit peu plus large, c'est correct. Alors, ici, je vais coller. Je crois qu'il faut que je biseaute avant. Alors, je vais biseauter juste la petite partie, ce que j'appelle ma couture, ce qui va être collé jusqu'au premier pli. OK? Alors, ici, je vais coller. J'ai beaucoup de colle ici. Tout simplement, juste les côtés parce que je vais en faire une pochette. Mais si vous avez 2 bandes seulement, vous pouvez coller la bande au complet. Et puis, je vais mettre la colle ici. Alors, ça va me faire une petite pochette finalement. Ça, c'est ce que j'ajoute à la technique que j'ai fait dans le passé. OK? J'ai fait tout. Alors, si mon cahier pourrait être comme ceci, et que je veux qu'il soit sur cette page-ci, alors je vais coller ma flappe sur le devant du cahier. Et je m'assure que le gousset arrive juste au bord de mon cahier. Alors, vous voyez, c'est égal ici. Le gousset que j'ai fait, qui est ici. Et ça, c'est le gousset du cahier. Ça, c'est le gousset de la flappe pour attacher la tâche. Et moi, j'en ai fait une pochette, alors je n'ai collé que ici en L, en U. Mais si vous faites une petite bande que vous voulez juste coller et puis vous allez couvrir le tout, ça peut être plus étroit et vous la collez au complet. OK? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur la flappe qui reste, en respectant mon petit gousset que je me suis laissé d'environ 1 mm et demi. Et là, je vais coller ma page sur mon livre, c'est-à-dire sur la page ici. OK, mon cahier est comme ceci. Ça, c'est le dessus. Excusez. Alors, mon cahier, le devant est ici. Moi, j'en ai fait une pochette. J'ai collé seulement elle ici, en U. Et j'ai mis la colle sur la petite flappe qui va être collée juste sur le bord du pli, du gousset de la page. Non pas le gousset de la bande, non pas le gousset du cahier, mais bien le gousset de la page. Alors, si vous voyez ici, j'ai le gousset du cahier, j'ai le petit gousset de la bande, qui peut être plus petit que ça. Et ça, c'est le gousset de la page du livre, de l'album. Alors, il faut vraiment voir le pli. OK? Alors, je le colle ici. Je m'assure qu'il est centré en haut, en bas. Alors, on doit voir le pli. Parce que si on ne voit pas le pli, on ne pourra pas le plier plus tard. Alors, c'est important de voir le pli. OK? Et puis, je m'assure que ce soit bien parallèle avec le haut et le bas de ma page. Alors, voilà, mon cahier est posé. Je vais aller presser. Alors, mon cahier est ici, tout simplement. Excusez. Alors, ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le devant du cahier. Alors, vous voyez, le petit gousset que j'ai fait, c'est pour qu'il puisse se coller comme ça, sur la page. C'est pour ça le gousset dans la flappe, dans la bande de papier qui colle le cahier au livre. OK? Je me suis fait un petit gousset. Ça me permet d'avoir le cahier à plat. Et quand je l'ouvre, il va s'installer sur la page. Ici, on va faire une petite pochette. On peut mater ici. On peut faire du stamping, on peut faire du stenciling. Je vais mater ici. Ici, j'ai une pochette. Et ici, je suis collée. Voilà.
Alors, c'est la façon de faire. Tout simplement. Et puis là, on s'assure toujours de regarder. Alors moi, j'ai pas mis des flèches, mais j'ai mis des mots, du texte, à savoir où je mettais mes interactions. Alors on s'assure qu'on soit bien en haut, au bon endroit, c'est-à-dire le haut de la page. Surtout si vous avez déjà commencé à faire d'autres interactions. Alors vous vérifiez, voir si le haut est en haut et le bas est en bas. Parce qu'on ne voudrait pas inverser les pages. Voilà, c'est juste ça. Vous voyez, ça fait quand même un beau cahier. Belle interaction. Et ici, le cahier se couche. Parce que j'ai laissé un gousset d'environ 2 mm. Ça peut être 3 aussi, je dirais que 3, ça serait bien aussi. C'est pour ça mon gousset. Voilà. Alors, je vous reviens avec la prochaine interaction qui va être la cascade interactive. Et puis ici, je suis carré. Alors, je vais vous expliquer comment on peut la faire pour différentes... si on a des photos en paysage ou en portrait. Alors, je vous expliquerai ça parce que ça m'a été demandé pour les deux directions. Alors, je vous reviens avec ça la prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye.